En fait, l'envergure de la révolution du big data est fondamentale. Enfin, je veux dire, il y aurait moyen de l'associer à un tsunami mondial où aucun pays, aucun citoyen, aucune facette de notre mode de vie ne sera laissée intacte. C'est vraiment une révolution qui a une envergure planétaire et complète, et particulièrement exhaustive. En fait, la manière dont on collecte, dont on analyse et dont on agit sur base des données n'a fait qu'augmenter en intensité depuis les dernières 10 années. Et en fait, toute une série d'acteurs de niche, d'autres tech entrepreneurs, ont décidé de capitaliser sur cette explosion de données afin de trouver des tout petits use cases, des tout petits cas de figure dans chacune des industries, dans chacun des métiers, dans chacune des tâches quotidiennes des différents acteurs de la société, afin d'améliorer la prise de décision, afin d'améliorer l'efficacité des différentes personnes. Mon point de départ est le suivant, c'est simplement valider qu'une donnée en soi n'est ni bonne ni mauvaise. En fait, c'est l'application que l'on fait de la donnée qui peut être positive ou non. Pour illustrer cela, si j'ai une donnée de localisation sur votre trajet quotidien, cette donnée-là, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Si j'essaye d'utiliser cette donnée afin de vous espionner pour potentiellement enlever vos enfants, ben voilà, c'est une application de la donnée qui est mauvaise. Mais en fait, cette application-là, elle doit être mise en balance, en équilibre, avec toute une série d'autres applications. Par exemple, si quelqu'un essaye d'utiliser votre carte de crédit pour faire un paiement en Russie, alors que votre donnée de localisation vous localise en Belgique, eh bien alors ça permet d'éviter de la fraude à la carte de crédit. Ça permet par exemple de combattre des épidémies comme Ebola. Et donc voilà, des applications qui sont négatives ou néfastes doivent être mises en perspective avec les applications qui sont positives, et c'est le premier enjeu de cette révolution, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer le débat de les données sont bonnes ou mauvaises, le fait de collecter la donnée c'est suspicieux, vers un débat beaucoup plus serein, beaucoup plus nuancé, où en fait on va avoir un vrai argument sur les applications qui sont désirables et celles qui ne le sont pas. Cet enjeu va très vite se traduire par un enjeu politique. On le voit aujourd'hui avec les résultats du Brexit, les résultats des élections américaines, où les conséquences d'une révolution digitale commencent à se traduire par des conséquences électorales. Comment est-ce qu'on approche l'automatisation? Comment est-ce qu'on approche le chômage? Comment est-ce qu'on approche la répartition des richesses? Ce sont tous des sujets corollaires en fait, à une révolution digitale. Et on commence à voir émerger des divisions entre les gens, entre l'urbain, le rural, entre les intellectuels ou non, les gens qui arrivent à s'adapter avec de l'apprentissage continu ou non. Et donc, on va devoir faire attention à comment on adresse cet enjeu politique qui est donc corollaire à la révolution digitale. Et enfin, ça va se faire par un dernier enjeu qui est véritablement cet enjeu de la notion de la vérité. Le paradoxe de cette tendance du big data où il y a de plus en plus d'informations, il y a de plus en plus de capteurs, il y a de plus en plus de collecte de données, c'est que la notion même de vérité n'est plus partagée entre communautés distinctes. C'est particulièrement visible aux États-Unis avec l'émergence des fake news, où les gens cherchent par déviation, par vérité partielle ou par mensonge pur et simple, à créer des vérités alternatives entre différentes communautés. C'est un énorme risque, d'autant qu'au niveau technologique, on arrive aujourd'hui à analyser un signal sonore, à caractériser le mouvement de vos lèvres et à potentiellement porter ce mouvement de lèvres à d'autres images, qu'elles soient réelles ou créées artificiellement.